La coach Amon Chic raconte toute l'histoire sur la bagarre de ténor contre Nice Zunon et avoue comment elle a failli tromper son mari. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Les sorties de coach Amon Chic sont fracassantes. Elle a touché des avis tranchés qui font toujours réagir. Cette fois-ci, c'est sur l'infidélité que la célébrité s'est prononcée et elle a livré un témoignage qui donne un aperçu sur ce qu'elle vit au quotidien dans son mariage. Infidélité dans les couples, c'est le sujet qui a fait récemment sortir la coach matrimoniale de Ségon. Lors du dernier numéro de son émission Allo Caviar, Amon Chic a livré un témoignage prouvant que l'infidélité, c'est un peu partout d'après laquelle en paix. Plusieurs couples se séparent pour des raisons d'infidélité et c'est normal puisque la tentation est partout même chez les célébrités, mais d'après elle, il ne faut pas céder. Pour appuyer sa position, elle a livré un poignant témoignage. La tentation est là. Même moi souvent je suis tenté. Un jour, mon assistante m'appelle pour me dire qu'il y a un monsieur qui aimerait me rencontrer pour une séance de coaching. Le monsieur était quitté au Tchad pour une mission à Paris. Elle me met en contact avec le monsieur qui me laisse entendre qu'il a besoin d'une séance de coaching et qu'il est dans tel hôtel sur les Champs-Élysées. Je lui ai dit que je viendrai en journée et le monsieur me demande de venir en soirée. Je lui ai dit c'est pas possible car je suis une femme mariée et j'ai des enfants. Il me demande comment je serai habillée si je dois venir en journée. Je lui demande quelle est l'importance de ma tenue dans cette séance. Après, je lui demande c'est dans quel restaurant on se voit, il me dit dans sa chambre d'hôtel. Je lui dis ce n'est pas possible vu mon statut. Le monsieur est rentré dans une colère et après il me demande ce que je veux, car il peut me donner tout ce que je veux. Je lui ai dit non ce n'est pas possible. Pour vous dire que si j'avais faim et que j'avais un mari qui ne prenait pas soin de moi, j'allais être tenté d'y aller car il me parlait de beaucoup d'argent. Le diable me disait, ça fait quoi si tu vas? Si tu vas qui t'a vu? Et puis c'était un monsieur d'un niveau donc il n'y aura pas de fuite donc pourquoi tu ne vas pas partir? Et puis, il y a l'ange qui me disait, mais tu sais que quand le diable veut t'humilier, il passe par des personnes importantes, ne sois pas tenté, tu es une femme mariée, tu n'as pas faim, dis-lui non et c'est comme cela je lui ai dit non et je ne suis pas parti. C'est une déclaration qui a certainement fait réagir les fans de la coach Amon Chic. Ce ne sont pas eux tous qui croient aux propos de la Daichi des coachs. La coach Amon Chic, animatrice de l'émission et Allo Caviar, sur la chaîne privée Live TV, est apparue aux côtés de son employeur, Fabrice Sawénion, cigare et champagne en main sur les réseaux sociaux. Cette image a choqué plus d'un internaute ivoirien, au point où les deux acteurs ont fait l'objet de critiques très acerbes sur la toile. La conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie en Côte d'Ivoire, Contatsi, par ces mots, à son tour condamne avec la dernière énergie le comportement de la coach Amon Chic et le patron de Live TV pour ces images qui ont fuité sur les réseaux sociaux. La coach Amon Chic, la coach qui anime sur la chaîne de télévision Live TV, est apparue sur les réseaux sociaux avec champagne et cigare en main. Cette image qu'elle présente avec son patron, Fabrice Sawénion, le responsable de Live TV, est inacceptable. Les images sont choquantes et dégoûtantes. Ce comportement n'est pas fait pour aider la Côte d'Ivoire dans sa lutte anti-tabac et l'alcoolisme. Surtout pour sortir sa jeunesse de cette gangrène causée par la consommation du tabac et des produits de tabac. Venant d'une personne qui se dit influenceuse comme Amon Chic et d'un homme de la trempe de Fabrice Sawénion, fondateur de Live TV, candidat malheureux RHDP à la députation du Plateau, proche du couple Ouattara et idole d'une certaine jeunesse, ce n'est pas bon en notre qualité de président de la conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie en Côte d'Ivoire, Contatsi, nous ne pouvons pas voir cela et passer sous silence. Nous condamnons cet acte avec la dernière énergie et appelons les concernés à plus de responsabilité pour ne plus que ces images se retrouvent sur les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire souffre déjà depuis 2005 avec la perte chaque année selon l'OMS de près de 5000 personnes du fait du tabagisme avec 14% de sa jeunesse et une prise en charge des malades du tabac à hauteur de 28 milliards. Nous pensons qu'il ne faut pas en rajouter avec ce genre d'attitude partant de ces faits. La Contatsi tient à leur faire savoir ou rappeler et cela est aussi valable pour l'ensemble des populations ivoiriennes, que Amon Chic et Fabrice Sawénion doivent comprendre qu'ils sont passifs de poursuites judiciaires par rapport à ces images postées sur les réseaux sociaux.
À ce sujet, il faut que les deux acteurs sachent qu'en Côte d'Ivoire, depuis 2019, on a une loi, la loi de 2019 à 676 du 23 juillet 2019 relative à la lutte anti-tabac votée par les députés et promulguée par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, Alassane Ouattara, qui permet de statuer sur les questions de tabac et les produits de tabac. Pour ce qui concerne ces images qui ont fuité sur la toile, selon l'article 18 de la loi anti-tabac, il stipule bien que la diffusion de toute scène tabagique est interdite à travers tout moyen de communication. Le 17 septembre prochain, se tient sur l'ensemble du territoire ivoirien, l'élection à la présidence de Génération et Peuple Solidaire, GPS, 3 ans après la création du mouvement. Au terme de son mandat, Guillaume Soro est candidat à sa propre succession. Bien qu'étant le seul candidat en lice, l'ex-chef du Parlement a décidé de mettre en branle son équipe de campagne dont il a confié la gestion à Kouablan Messou et Anne-Marie Bonnifon. C'est elle qui, ce mercredi 31 août, nous accordait un entretien à l'entame de la pré-campagne, dans lequel elle explique les enjeux de la candidature de son mentor ainsi que le symbole attaché à l'organisation de ce scrutin. Raoul Mobio, quelle interprétation peut-on faire de la candidature de MR Soro Kigbafori Guillaume pour un second mandat à la tête de GPS? Anne-Marie Bonnifon. Soro Kigbafori Guillaume est candidat pour rassembler encore plus les hommes et les femmes qui ont en partage notre vision de la Côte d'Ivoire. Il veut relever, avec notre force et notre soutien, le défi de la construction d'une Côte d'Ivoire forte et solidaire, en bâtissant un appareil politique et idéologique, robuste, efficace, discipliné et innovant. En mettant en place chacune des structures de notre outil politique, de la base au sommet, en nommant les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut à l'issue de processus de sélection interne rigoureux, en redonnant au travail de terrain toute sa noblesse et toute sa force, en redonnant de nous l'image de patriotes attachés à leur pays et sa dignité. Soro Kigbafori Guillaume est candidat pour rassembler Génération et Peuple Solidaire aujourd'hui pour que demain, nous puissions rassembler la Côte d'Ivoire. Soro Kigbafori Guillaume apporte comme bagage sa force de conviction, son sens de justice, sa droiture morale, son amour de la liberté, sa haine de l'injustice, son attachement aux autres et à chacun de nous individuellement ainsi que les valeurs que lui ont transmis sa famille. Il compte s'appuyer sur chacun d'entre nous pour tisser à l'échelon national la trame du tissu de notre unité nationale. Le bilan de ces 3 premières années d'existence permet, aux membres de reconduire leur confiance au président sortant au cours des 3 années passées à la tête de GPS. MR Soro Kigbafori Guillaume a vu, écouté, échangé avec beaucoup d'entre nous. Ensemble, malgré la tempête, nous avons accompli des choses grandioses, et d'autres encore que nous avons moins bien réussies. Tout au long de ces 3 années de cheminement, il a constaté en chacun de nous, aussi bien en Côte d'Ivoire que chez nos camarades vivant à l'étranger, un esprit de résistance, une foi d'airain, pas celle du charbonnier, mais celle du héros qui ne doute pas de la justesse de son combat ni de la noblesse de son engagement et cultive une envie inébranlable de bâtir ensemble.